soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis. Amen. Alors ce matin, je tiens encore à préciser une chose très importante. Alléluia. C'est que le fait que le dimanche soit un jour de fête, ça ne veut pas dire qu'on ne vient pas à l'église. Alléluia. Amen, amen. Parce que ce qui nous a maintenus et ce qui nous donne la vie, ce n'est pas les poulets ni les vêtements que nous avons portés. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es malade, tu ne peux pas fêter. Si tu es mort, tu ne peux pas fêter. Si tu fêtes, c'est parce que tu respires. Et celui qui t'a donné le souffle de vie là, c'est lui que nous venons honorer. Alléluia. Et donc, il n'y a pas d'excuse pour dire qu'aujourd'hui était dimanche, non, je devais préparer, non, c'est pour cela que je ne suis pas venu. Alléluia. On sait qu'on a deux frères qui ne sont pas bien portants. Alléluia. Le frère Amari qui ne se porte pas bien. Amen. Et la sœur Dima Nadège qui est aussi malade. Alléluia. Vous pourrez appeler aussi à la fin du culte. Amen. Et donc, le 1er janvier, amen, on ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'on fait la veille du 31 et puis on rentre dans janvier. Donc on fait le culte, alléluia, et puis on se sépare. Sinon, s'il n'y avait pas veillé, le 1er janvier, on allait venir à l'église. Alléluia. Donc déjà, que votre esprit soit préparé à cela. Parce qu'on va changer de mentalité. Amen. Alléluia. Il faut qu'on change de mentalité. Il faut qu'on accorde la première place au Seigneur. La première place à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je veux qu'on acclame ceux qui sont venus pour célébrer leur Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Vous savez, en semaine, j'ai donné le témoignage lors de la cellule. Il m'est arrivé une expérience avec le Seigneur dans la nuit pendant que je dormais. Amen. Le Seigneur va me prendre en esprit. Quand on dit ces choses, souvent il y a des gens qui sont perdus. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen, amen. Donc le Seigneur va me prendre en esprit pendant que j'étais couché. Donc quand on dit en esprit, c'est-à-dire que ton corps est comment? Ton corps est couché. Et oui, il prend ton esprit. Alléluia. Il te prend en esprit, il prend ton âme. Parce que ce qui fait ta personne, c'est ton âme. C'est ton âme. Alléluia. Et donc, il me fait entrer dans la douche. Alléluia. Donc, comme c'est un esprit, je n'ai pas besoin de faire quoi? D'ouvrir la porte de la douche. Et donc, je rentre. Or, il y avait un esprit qui était en train de travailler dans ma douche. Vous voyez souvent, quand on vous explique des choses, il y a des gens souvent qui parlaient, c'est la puis il a glissé dans la douche, il est tombé, il est mort. Alléluia. Donc l'esprit était en train de faire un travail dans ma douche. Ça veut dire que le matin, quand je vais me lever, pour dire je vais me laver, il y a un malheur qui va m'arriver là-bas. On dit peut-être qu'il a eu AVC. Tout ce qui est AVC là, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. Il y a des sorts qu'on lance sur les gens. Et vous explique ces choses que vous comprenez qu'il est important de bien marcher avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand je suis rentré et que j'ai vu l'esprit, en même temps, ça l'a effrayé, puisqu'on ne devait pas voir le travail qu'il était en train de faire. Amen. Et quand ça l'a effrayé, l'esprit de Dieu m'a ramené dans mon corps. Et donc, comme il a été découvert, il a été dévoilé, alors l'esprit maintenant va venir me dire, c'est aujourd'hui que tu vas mourir, c'est ton jour qui arrive. Alléluia. Jean comme si elle doit accepter que c'est aujourd'hui que je meurs. Amen, amen. Mais bien aimé, je n'ai pas accepté cela, alléluia. Parce que je savais que c'était la voix du diable qui était en train de me parler. Amen, amen. Amen. Et j'ai senti l'odeur. Et le Seigneur m'a donné la force, je me suis réveillé. Alléluia. Bien aimé, est-ce que le poulet peut faire ça? Le poulet que tu manges, ça peut faire ça? Alléluia. Alléluia. Est-ce que les habits somptueux que tu vas porter là, ça peut faire ce travail-là? Non. Donc apprenons à respecter Dieu, apprenons à honorer Dieu. Alléluia.
À ne pas dire non, je devais faire ça, j'avais ça à faire, je devais faire telle chose. Alléluia. Apprenons à honorer Dieu, apprenons à respecter Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu dois prendre un avion et que ça tombe un jour de fête, tu ne vas pas appeler à l'aéroport pour dire que bon, mon ticket là c'est tombé un jour de quoi? Un jour de fête, donc je vais manger mon poulet là, dit au pilote des mecs. Vous savez, l'avion c'est pas comme car. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. Alors ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu et après, j'aurai des informations à donner en ce qui concerne l'église. Amen. Amen. Ok. Là, il y a des gens souvent qui sont déconnectés. Quand ils ne viennent pas à l'église, les choses bougent. Ils vont venir ici, on dit qu'ils sont plus ici. Alléluia. C'est là que les gens vont dire, mais je suis venu ici, je ne comprends pas, vous n'êtes plus là, vous êtes où maintenant? Ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines que je ne vais pas à l'église. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles en Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. Matthieu le chapitre 20, le verset 1 à 16. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. Donc je répète pour ceux qui n'ont. Alléluia, vous laissez la place. On vous donnera le thème tout à l'heure. Amen. Bien. Alors on va se tenir debout, je vais faire la lecture. On va se tenir debout, je vais faire la lecture. Matthieu chapitre 20, le verset 1 à 16. On écoute. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Ceux qui ont les stylos, vous pouvez souligner dès le matin. Il convint avec eux des deniers par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et il y allait. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Il en fit le même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma ville, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, le salaire, en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités à l'égard de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec mon denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimé, suivez très bien. Amen. Parce que c'est une parabole. Et une parabole, c'est des histoires que le Seigneur Jésus raconte pour faire sortir des vérités spirituelles. Alléluia. Donc il faut suivre pour que ce matin tu aies la pensée de Dieu. Parce que la Bible déclare que nous devons avoir en
sentiments qui sont en Jésus. Alléluia. Amen. Donc tu dois laisser la parole te pénétrer pour que la pensée de Dieu soit en toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible déclare qu'il y a un maître qui avait une vigne et il est sorti pour louer des ouvriers, pour travailler à sa vigne. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'il est sorti très tôt le matin. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il est sorti dès le matin. Donc on dit dès le matin, ça veut dire qu'il est sorti tôt le matin. Alléluia. Donc quand il est sorti tôt le matin, voilà qu'il a trouvé les gens, il va faire quoi? Il va les embaucher. Amen. Pour que ces derniers-là viennent travailler à sa vie. Alléluia. Et il a promis de leur donner un denier. C'est la monnaie ancienne. Alléluia. Donc un salaire. Bien aimé, je veux d'abord que tu comprennes une chose très importante. Les premières personnes qui ont été embauchées dans la vie, ça s'est fait très tôt le matin. Alléluia. Amen. Parce que c'est dès le matin. Déjà, la première vérité que tu dois comprendre ici, c'est que il y a des gens que Dieu peut visiter très tôt quand ils viennent à l'église. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'ils viennent à l'église, ça ne tue pas, Dieu les bénit. Ça ne tue pas, Dieu les élève. Ça ne tue pas, ils rentrent dans leur miracle. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas vrai? Amen. Parce que Dieu ne nous bénit pas au même rythme. Dieu ne nous bénit pas à la même cadence. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'être fils bénis. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité d'être fils élevés. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité de vivre se marier, de vivre en santé, de vivre de travailler. Alléluia. Donc notre Dieu, il est aussi le Dieu du très tôt. Ton amen même est faible. Parce que souvent les gens disent non, vous voyez les choses de Dieu dans sa traîne. Mais il y a des gens qui sont bénis très tôt. Est-ce que c'est que c'est pas la vérité? Alléluia. Il y a des gens qui sont bénis très tôt. Il y a des gens très peu qui ont été bénis. Alléluia. Ils sont rentrés, ils se sont convertis, Dieu les a bénis. Mais le problème ici, alléluia, c'est que quand tu es béni très tôt, ça crée en toi un sentiment de supériorité. Je veux qu'on me suive dernièrement. Si Jésus a donné cette parabole-là, ce n'est pas en vain. Parce que dans cette parabole-là, il a mis l'accent sur ceux qui étaient bénis très tôt. Alléluia. C'est-à-dire que ceux qu'on a loués très tôt, et puis ceux qu'on a loués en dernière position. Alléluia. Quand tu lis la parabole, c'est si ces deux groupes de personnes à qui tu as mis l'accent. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu te bénit très tôt, ça ne veut pas dire que tu es supérieur à ceux qui n'ont pas encore été bénis. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu te bénit très tôt, ça ne veut pas dire que tu dois rabaisser ceux qui ne sont pas encore bénis. Alléluia. Parce que si tu es béni très tôt, c'est pas parce que tu pries que les autres, c'est pas parce que tu gênes que les autres, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que ceux qui ont travaillé très tôt là, quand vous lisez toute la parabole, vous allez voir qu'ils avaient un sentiment de quoi? De supériorité. Parce qu'ils ont dit au maître, mais tu nous traites au même niveau. Voilà ce qui trompe certaines personnes. C'est pas parce que tu es béni en première position que ça veut dire que tu as dévancé celui qui n'est pas encore béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pas parce que Dieu t'a béni que ça veut dire que ceux qui ne sont pas encore bénis là, tu dois te moquer d'eux, tu dois les railler, tu dois les rabaisser, tu dois les traiter comme des moqueries. C'est une erreur. Dans la maison de Dieu, écoute-moi bien, et puis écrit ça en rouge, on n'est jamais en retard dans la maison de Dieu. C'est le but de cette parabole. Dans la maison de Dieu, là, on n'est jamais en retard. Dans la maison de Dieu, il ne faut jamais te dire que je suis en avance sur quelqu'un. Tu n'es pas en avance sur quelqu'un. Tu as été vu béni, mais tu n'as pas dépassé quelqu'un. C'était le cas de ces premiers qui ont été visités. Quand ils ont été visités, ils pensaient qu'ils étaient en avance. Alléluia. Quand ils ont été visités, ils pensaient qu'ils étaient arrivés parce que c'est eux qu'on a pris en première position. Alléluia. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des gens que Dieu ne bénit pas vite.
Alléluia. L'orgueil. Amen, amen. Amen, amen. Le fait d'être vite béni, ça rend souvent les gens orgueilleux. Amen. Le fait d'être vite béni, ça rend souvent les gens vaniteux. Parce qu'ils se disent c'est fini. C'est moi qui suis bon, c'est moi qui suis bien. C'est pour ça que Dieu m'a vite béni. Pourquoi? Parce que souvent, on pense que ceux qui ne sont pas vite bénis, ils sont mauvais. C'est pour ça que Dieu ne les bénit pas. C'est une erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, on les a pris. Alléluia. Et c'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, celui que tu prends en état, tu ne sais pas où tu peux le retrouver demain. Alléluia. Celui que tu prends en état là, tu ne sais pas demain à quel niveau il sera. Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu ne connais pas la puissance de Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'une personne. Alléluia. C'est pour ça que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Si tu penses que tu es en état, c'est que tu ne connais pas les principes de Dieu. Amen. Tu ne connais pas les principes du royaume. Amen. Parce que dans cette parabole, c'est les principes du royaume qui sont en train de faire sortir. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Potiphar était le patron de Joseph. Joseph était l'esclave de Potiphar. Il était le boy de Potiphar. Alléluia. Il était le petit de Potiphar. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quelques années après, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph est devenu le patron de Potiphar. Pourquoi? Parce que Pharaon lui a donné le commandement de tout l'Égypte. Alléluia. Amen. Il commandait toute l'Égypte. Donc ça veut dire qu'il commandait qui? Il commandait Potiphar. Alléluia. Amen. Alors que quand il est rentré en Égypte, qui était devant? C'est Potiphar qui était devant. Alléluia. Je sais que le jour où la femme de Potiphar a su que c'est Joseph qui commandait, elle n'a pas bien dormi. Parce qu'elle a monté sur lui. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle a traité comme un meurtrier. Elle a accusé injustement. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas que Joseph pouvait devenir le patron de son mari. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Mais quand Joseph est devenu le patron, il n'a pas cherché à se venger. Est-ce que parle à quelqu'un? Il n'a pas cherché à se venger. Vous voyez, l'esprit de vouloir tuer vos ennemis là, ça fait qu'il y a des portes qui vont se fermer dans vos vies. Bah, la femme de Potiphar, elle a contribué à l'élévation de Joseph. Si elle n'avait pas menti sur Joseph, est-ce qu'il allait aller en prison? S'il n'était pas allé en prison, est-ce qu'il allait croiser les chansons? Alléluia. Pour expliquer le songe. Et puis pour qu'à travers les chansons soient bénis, il fallait qu'il passe par la prison. Amen. Tu sais souvent, tes ennemis là, ce qu'ils te font là, hein, ça ne va pas te tuer. Ça va te rendre fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est devenu le patron. Dans ma vie, les frères, nous sommes là. Mais tu ne sais pas dans un an, dans un mois, dans 2 mois, ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Donc ne te dis pas je suis arrivé. C'est ce que les premiers ouvriers la pensaient. Ne te dis pas c'est fini. Alléluia. Parce que ce que ceux-là ne savaient pas, c'est que Dieu, il a son plan qui dépasse l'entendement humain. Donc très tôt, il a pris les premiers. Quand il est sorti à la 3e heure. La 3e heure, ça correspond à quelle heure? Ça correspond à 9 heures. Alléluia. Si vous lisez la Bible, si vous êtes intéressé à la Bible, et elle est une 3e heure, 4e heure, il ne sait pas ça correspond à quelle heure? Alléluia. Tout ça, on étudie Bible pour savoir ça. Donc 3e heure, c'est 9 heures. Dis merci de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il est sorti à la 3e heure qui correspond à 9 heures. Il a pris d'autres. Après il est sorti à la quelle heure? 6e heure, ça correspond à quelle heure? Midi. Donc à 9 heures, il a pris un groupe. À midi, il a pris un groupe. Après il est sorti à la quelle heure? À 15 heures. Alléluia. Il a pris un groupe. Or le travail là s'arrête à 18 heures. Le travail prend fin à 18 heures.
déclare que à la 11e heure, le maître est encore sorti. 11e heure, ça correspond à quelle heure? 17 heures. Alléluia. 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 Donc, un travail, écoute-moi bien, un travail qui prend fin à quelle heure? À 18 heures. Est-ce qu'à 17 heures encore, on doit chercher des gens pour travailler? Parce que l'heure est presque pratiquement finie. C'est la dernière heure. Mais pourquoi Jésus a dit à 17 heures, le maître est encore sorti? Parce qu'à travers cette parabole-là, Jésus est en train de dire que Dieu est le Dieu de la dernière heure. Alléluia. On amène même, je ne crois pas. Alléluia. Il est le Dieu de la dernière heure. Frère, ceux qui sont restés à 17 heures là, dis à quelqu'un, ils sont courageux. Alléluia. À 9 heures, on a pris des gens, on ne les a pas pris. À midi, on ne les a pas pris. À 15 heures, on ne les a pas pris. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Tu as vu les gens se marier. Tu as vu les gens travailler. Tu as vu les gens témoigner. Tu as vu les gens, bien aimés, expérimenter le miracle. Et pourquoi tu es là? Dis à quelqu'un dernière heure. Dis dernière heure. Alléluia. Les gens témoignent, ils ne témoignent pas. Amen, amen. Amen, amen. Les gens ont voulu, tu ne voulu pas. On prend les gens, ils sont là. Quand le maître est sorti, il dit, mais depuis toute la journée, vous faites quoi ici encore? Il dit, mais personne ne nous a pris. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as permis que les hommes t'oublient, mais pas que lui t'oublie. Ton amen est ferme. Il dit, personne ne nous loue. On loue les autres, on ne nous prend pas. On prend les autres, on ne nous prend pas. C'est comme si on ne nous voit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, actuellement ne t'appelle plus, actuellement ne te prie plus, actuellement ne te cherche plus, actuellement ne te passe. Mais regarde, Dieu. Alléluia. Le message, c'est pas pour tout le monde. Alléluia. C'est pour les persévérants. Donc si tu n'es pas persévérant, tu ne n'es pas concerné par ce message. Alléluia. Mon frère, à 9 heures, on ne t'a pas pris. Vous voyez souvent les gens qui veulent vous décourager. Ils disent, mais toi tu as fait coup du jour. Tu es allé à l'école dans la journée, tu n'as pas eu bac. C'est la nuit là que tu vas avoir. Alléluia. Et souvent, il y a des paroles comme ça pour nous décourager. Ces gens-là, je sais que ceux qui ont pris à 15 heures, ils leur ont dit, Joe, allez-y à la maison. Alléluia. Amen. Pas 15 heures, c'est à quelle heure on va vous prendre? Vous attendez quoi encore? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui disent, toi tu attends quoi encore? Ton temps est passé. Le temps pour Dieu devait te bénir à ce temps est passé. Tous les années qui passent. À 9 heures, rien. Midi, rien. 15 heures, rien. Vous faites quoi ici encore? Allez à la maison. Alléluia. Amen. Qui va vous prendre? Dernière heure là, qui va vous prendre? Si à la première heure, on ne t'a pas pris, qui va te prendre à la dernière heure? Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. Ne baisse pas les bras. Amen. Ne jette pas l'éponge. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de la dernière heure. S'il est le Dieu de la dernière heure, c'est qu'il est le Dieu de la dernière minute. S'il est le Dieu de la dernière minute, c'est qu'il est le Dieu de la dernière seconde. S'il est le Dieu de la dernière seconde, c'est qu'il est le Dieu du premier mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, avec Dieu là, on ne jette pas l'éponge. Avec Dieu, il faut être patient, il faut être persévérant. Même si le temps passe, c'est Dieu qui a créé le temps. Est-ce que c'est quelqu'un maintenant? C'est Dieu qui a créé le temps. Les gens se sont rendus pour y aller à la maison. Les gens les ont rayés pour y aller à la maison. Mais ils sont restés. Pourquoi? Ils attendaient encore un miracle. Alléluia. Bien aimé, est-ce que toi tu ne peux pas jeter l'éponge? Est-ce que toi tu ne peux pas jeter l'éponge? L'année n'est pas encore terminée.
Alléluia. Le thème de ma prédication, c'est le Dieu de la dernière heure. Amen. Amen. Vous savez, à la dernière heure, c'est plus beaucoup qui attendent. Vous savez, à la dernière heure, on se dit que c'est déjà fini. Vous savez, à la dernière heure, on n'a plus d'espoir, on n'a plus d'espérance. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, avant la fin de l'année, il y a un miracle que Dieu peut pas accomplir dans ta vie. Alléluia. Je n'ai pas dit que si l'année finie pour toi est finie. Mais je suis en train de te dire qu'un miracle est encore possible avant la fin de l'année. Tout dépend de ton attitude. Ces gens-là, quand on prenait les autres, est-ce qu'on a dit qu'ils se sont plaints? Non. Ils se sont plaints? Non. Alléluia. Parce que, frère, ce qui fait que souvent, on n'arrive pas à entrer dans notre miracle, c'est que pendant qu'on attend Dieu là, quelle attitude on a? Pendant qu'on attend Dieu, parce qu'il a dit non, moi je suis patient, frère. Il ne suffit pas de dire je suis patient. Parce que la patience là, c'est d'entendre une chose sans se plaindre et sans murmurer. Sinon tu peux attendre, mais tu te plains, ça c'est pas la patience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça c'est pas la patience. Or le problème de certaines personnes dans l'église, c'est que ces personnes sont dans l'église, mais elles passent le temps à se plaindre. Dieu mais je ne comprends pas. Dieu mais je ne comprends pas. Ils ont pris l'autre là, ils ne m'ont pas pris. Lui là c'est été béni, je ne suis pas encore béni. Frère, si tu veux prier, si tu veux plaider ta cause, plaide ta cause. Alléluia. Mais ne te plains pas et ne murmure pas. Parce que Dieu là, il est souverain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il est souverain. C'est pas parce que tu es venu à l'église avant quelqu'un que ça veut dire que Dieu va te bénir d'abord avant de bénir l'autre. Il est souverain. Quand le maître est sorti là, est-ce qu'il a demandé qui sont ceux qui sont venus les premiers avant de prendre à l'église? C'est pas par ordre d'arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis c'est pas par ordre d'arriver. Alléluia. Quand tu vas à la banque, on dit les premiers. Quand tu vas à la salle de ci, on dit ordre d'arrivée. Mais dans la maison de Dieu là, c'est pas par ordre d'arrivée. Est-ce que tu comprends? C'est pas par ordre d'arrivée. Pourquoi? Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est pas par ordre d'arrivée? Parce qu'en réalité, personne n'est en retard. Personne n'est en avance sur quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Personne n'est en avance sur quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'au moment de payer là, c'est là que ça chauffe. Alléluia. Les premiers là, ils se sont dit, mais nous, on a commencé à travailler depuis quelle heure? Depuis 7h, 6h. Donc quand on calcule là, ça veut dire que notre salaire sera comment? Ça sera élevé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc au moment où on payait, on dit qu'on va commencer, on a commencé à payer les derniers. Les derniers ont eu un dernier. Donc si les derniers ont eu un dernier, quand ils font le calcul, ils multiplient un dernier là par le nombre quoi? Le nombre d'heures. Les premiers, ils ont plus travaillé que tous les autres. Donc arrivé sur eux, le maître de donne un dernier. Il dit mais pourquoi? Alléluia. Nous on a fait quoi? On a travaillé depuis là, et puis on a le même salaire que ceux qui ont seulement travaillé 1 heure de temps. Est-ce que je peux pousser de te donner la révélation? Tu sais pourquoi on n'est pas en retard? Parce que c'est ce que quelqu'un a mis 10 ans à réaliser quand il travaillait. En 1 an, toi tu peux réaliser cela. Tu t'en amènes même, tu ne crois pas. Frère, Dieu peut te bénir pour que ce que quelqu'un a mis 20 ans pour avoir, en 1 seule année, Dieu peut te donner. Alléluia. Dieu peut te donner. C'est pour ça que frère, il ne faut pas te moquer de quelqu'un dans l'église. Je te dis la vérité. Ne te moque pas de quelqu'un dans l'église. Même s'il n'a rien, ne te moque pas. Alléluia. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, ce sont des hommes bénis. Alléluia. Ils sont dans l'attente de leur accomplissement. Ils sont dans l'attente, bien aimé, des promesses de Dieu dans leur vie. Or, quand la promesse de Dieu tombe dans ta vie change. Quand la promesse de Dieu tombe dans ta vie, tu passes de zéro et tu deviens quelqu'un d'important.
Alléluia. Donc, quand la promesse de Dieu ne s'est pas accomplie dans la vie de quelqu'un, tu peux le voir bizarre. Tu peux le voir banal. Tu peux te moquer de lui. Alléluia. Par exemple, tu le vois, tu dis dans lui, mais qu'est-ce qu'il va de lui? Mais c'est parce que Dieu ne l'a pas encore visité. Alléluia. Donc les premiers là, ils pensaient qu'ils étaient en avance. Et puis au moment de payer, ils se rendent compte qu'ils sont au même niveau. Alléluia. Et là encore, eux-mêmes là, les premiers, ils n'étaient pas reconnaissants. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu comprends la parole? Est-ce que tu comprends? On les a embauchés ou on ne l'a pas embauché? Quand quelqu'un t'embauche là, la première des choses, s'il te paie, tu dois d'abord dire quoi? Tu dois d'abord dire merci. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci à Dieu quand Dieu les bénit. Il y a des gens qui ne savent pas dire merci à Dieu quand Dieu les visite. Ils disent, nous on a travaillé toute la journée. Ça veut dire qu'ils s'attribuent leur embauche à leur force. Nous on a travaillé. Et c'est pour cela que bien aimé, certains ici c'est le cas. C'est que Dieu t'a donné là. Tu n'as même pas encore dit merci. Tu cherches l'autre. Alléluia. Ce que Dieu t'a donné, tu ne peux même pas dire merci. Tu ne travaillais pas. Le maître est venu te prendre pour t'embaucher. Et vous vous êtes entendu pour dire, je vais payer un denier. Alléluia. Au moment de payer, toi tu ne dis pas merci, mais tu t'intéresses aux autres. Et vous voyez dans l'église, il y a des gens comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, vraiment, regarde comme tu as béni le frère. Regarde comme tu as béni. Regarde, frère. Il faut te soucier de toi. Pourquoi quelqu'un est béni, ça te fait mal? On a donné un déni aux autres. Eux, ils sont comment? Ils sont fâchés. Est-ce que dans la maison de Dieu, là, témoignage de quelqu'un peut aider une autre personne? Non. Réponds-moi bien. Non. C'est pas sorcellerie. Oui, je veux bénir le nom de Dieu. Vraiment, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur a ouvert des portes. J'ai été élevé. Vraiment, je vois la gloire. Pendant que certains témoignent, il y a des gens que c'est. Parabole là, qui a écrit parabole? C'est les hommes, pas? On a donné un délire. Il dit, mais sur la pourquoi ils avaient un délire? Si ton frère est béni, pourquoi ça te fait mal? Si ton frère témoigne, en quoi ça te fait mal? Est-ce que c'est pas la sorcellerie? C'est le sorcier qui n'est pas l'évolution des autres. Réjouis-toi de la bénédiction de ton frère pour que toi aussi Dieu puisse te bénir. Ton frère est béni si ça te fait mal. Ton frère témoigne, ça te fait. Tu prends pour te présenter devant Dieu, frère, ou murmurer. Seigneur, tu dis c'est le frère là qui témoigne. Tu dis c'est le frère là qui témoigne. C'est quand moi aussi là qui témoigne. Mais laisse le frère plaire ta cause. Plaire ta cause. Cherche pour moi. Alléluia. Si Dieu te donne faim, il est le Dieu de miracles. Il bénit comme il veut. Cherche pour toi. Arrête de regarder l'assiette de ton camarade. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Eux, ils ont été patients. Est-ce que ceux qu'on a pris très tôt là, ils pouvaient patienter comme des derniers? Alléluia. C'est pas facile de patienter. Parce que souvent, même quand tu patientes, ce sont tes propres frères en Christ qui te persécutent plus que les gens du dehors. Quelqu'un que Dieu n'a pas encore béni, toi qui es béni là, il faut le réconforter. Mais ne le blesse pas. Alléluia. Ne le blesse pas. Vous dites que toi-même, si tu n'es pas encore béni là, il faut voir ton cœur. Si Dieu t'a donné une révélation, dis ce que Dieu t'a dit. Qui t'a dit que parce que quelqu'un n'est pas béni, ça veut dire que son cœur est ouvert? Non. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Les premiers ont commencé à se plaindre. Les premiers ont commencé à dire, il faut avoir un délire comme nous. Frère, il y a des gens qui veulent être bénis eux seuls.
Faut pas, c'est une concurrence malsaine. Ça veut dire que tu peux être quelque part et puis il y a une opportunité d'embauche là où tu es. Mais tu te dis que si elle fait rentrer frère Christ, lui au moins c'est là comment? Lui au moins on va avoir même salaire maintenant. Oh, je veux être le seul. Ça c'est l'esprit des parisiens démoniaques. Moi c'est moi qui appelle ça. Le gars il a l'air de l'homme, il ne veut pas partir, il ne veut pas faire partie de quelqu'un. Lui seul il veut être là-bas et quand il vient, on a grâce à son sac. Et puis les gens sont grévés. Et puis dans 10 francs. 10 francs. On me dit, va payer ça. Alléluia. Alléluia. Et si je suis ton petit là, il faut m'envoyer là-bas aussi. On va être deux pour aider la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es béni, prie pour que ton frère soit béni. C'est ça aussi la solidarité dans la maison de Dieu. On doit prier les uns pour les autres. Tu ne pries pas. Comme quelqu'un est tombé, il a chuté. Voilà. Je savais qu'il allait chuter. Mais tu as fait quoi? Comme tu savais, tu as prié pour lui. Tu as prié pour lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Il y a quelqu'un que je suis et pour qui je prie. Et puis un jour, on était en train de prier. Elle m'a dit, papa, toujours tu pries pour moi. Aujourd'hui, on va prier pour toi aussi. Moi, ça m'a touché particulièrement. Alléluia. Elle dit maintenant, si tu finis de prier pour moi, on est qu'à prier aussi pour toi. Parce que toi aussi, tu as besoin de prière. Combien de gens se soucient, bien aimé, de l'état spirituel des hommes de Dieu? Est-ce que parle à quelqu'un? Combien de personnes qui prient pour les hommes de Dieu? Alléluia. 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 Combien de gens qui prient pour leurs frères en Christ? Combien de gens qui prient? C'est toi qui t'es marié. Prie pour que ceux qui ne sont pas mariés se marient. Mais depuis que toi tu t'es marié, sujet de mariage ne t'intéresse plus. Ah, Marianne, maintenant, n'est plus concerné par ça, c'est blessé, pas tellement qu'à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'attitude des premiers. Il se plaît pour qu'on a donné de mieux aux autres. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils ont été bénis très tôt. La bénédiction ne doit pas produire en toi les grains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es béni très tôt. Quand les autres te sont bénis, ça te fait mal. C'est les grains. Et bien aimé, les ouvriers de la dernière heure, je prie pour que tu sois un ouvrier de la dernière heure. Les ouvriers de la dernière heure ont eu le mérite d'attendre. Ils ont eu le mérite d'être patients. Ils ont eu le mérite de ne pas se plaindre. Ils ont eu le mérite de voir les autres partir. Ils ont eu le mérite de rester jusqu'à la fin. Ils ne sont pas allés à la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, aller à la maison, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire retourner où? Dans le monde. Alléluia. Combien de gens n'ont pas jeté l'éponge? Parce qu'une bénédiction t'arrive. Ils ont dit sur ma vie, ils ont dit depuis là je vois rien. Ils ont dit sur ma vie, depuis là je vois rien. Ils ont dit sur ma vie, parce qu'une bénédiction t'arrive. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Regarde, quand tu veux avoir les bonnes choses de Dieu, il faut être patient. Il te dit la vérité. Les gens qui sont pressés là, ils vont manger le riz qui est cuit à moitié. Vous voyez quand le riz est au feu, pendant que le riz est au feu, oh, j'ai fait. Le riz n'est pas encore cuit. J'ai fait. Mais à un moment donné, la personne qui prépare le riz, ses oreilles sont comment? Fatiguées. Le riz n'est pas cuit. Le problème c'est que tout ce qu'elle peut faire, c'est ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas accélérer la cuisson. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Donc on dit attends, j'ai fait. Oh, faut servir maintenant. Faut servir maintenant. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu dis faut servir maintenant, la personne fait quoi? Elle arrête. Sinon lui, elle ne sait pas comment. C'est pas bien. Donc on te sert. Le problème c'est que en mangeant, tu te rends compte que le riz n'est pas comment? N'est pas cuit.
Mais en même temps, tu ne peux plus faire quoi? Tu ne peux plus te plaindre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, ce qui devait te procurer du plaisir là, en mangeant, ça devient comment? Tu manges, mais tu n'es pas en toi. Tu sais que lui, là, c'est pas cuit. Et le problème, c'est qu'après, tu vas avoir quoi? Mal de ventre. Voilà comment il y a des gens que Dieu a vite donné certaines choses, pas parce que c'était son temps, mais parce que les gens ont cassé son oreille. Donc il lui a donné une bénédiction à inachever. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que tu te plains, oh oui, il y a un autre ennemi que ça monte. Alléluia. Et souvent, frère, c'est comme ça. Voilà comment souvent dans le mariage, il y a des gens qui se sont attrapés, des gens qui n'étaient pas convertis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, l'autre s'est marié, moi je ne suis pas encore marié. L'autre s'est marié, moi je ne suis pas encore marié. Moi aussi là, je dois porter bague. Mais il y a des bagues là qui sont amères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des foyers, tu es dedans et puis tu regrettes ta vie de célibataire. Parce que celui que tu as pris pour dire que toi sur le cas tu as appelé madame. Il y a des moi aussi je veux qu'on m'appelle madame. Moi aussi je veux qu'on m'appelle madame. Frère, il y a des madames qu'on te dit tu veux donner cadeau. Madame, tu cherches quelqu'un qui dit tu veux madame là. Parce que ce qui est en bas de madame, c'est Nana. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc laisse Dieu. Ce qu'on a pris à la dernière minute, au moment de la paix, il n'était pas en retard. Alléluia. Ce qu'on a pris à la dernière minute, au moment de faire le bilan, il n'était pas en retard. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas rattraper le temps. Tu vas rattraper le temps. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. Je te parle de la part de Dieu ce matin. Parce qu'à la fin, Jésus a conclu en disant quoi? Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Sois patient. Prie. Attends ton Dieu. Si on se moque de toi, laisse tomber. C'est de Dieu on parle, c'est pas de toi on parle. Alléluia. Ils ont dit, personne ne nous prend. Mais non, personne ne nous prend. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu ne va jamais t'oublier. Alléluia. Et le Seigneur va répondre à ces gens en disant, c'est mon argent. Je fais de mon argent ce que j'ai fait. Il met en lumière ici la souveraineté de Dieu. Dieu bénit qui il veut. Quand il veut. Toi, il veut te donner 2. Tu peux donner 1. Après toi, il t'a donné 1. Après, il peut donner 3. L'autre va avoir 2. Mais au final, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Tant que tu vis, tant que tu respires, il y a encore de l'espoir pour toi. Alléluia. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va dépasser l'entendement humain. Pourquoi? Parce que les premiers là, ils étaient étonnés de ce que les derniers l'ont reçu. Donc il y a des gens qui seront étonnés. Ceux qui pensent que tu es en retard, ils seront étonnés. Ceux qui pensent que bien aimé, tu es en train de perdre ton temps, ils seront étonnés. Parce que ces gens qui ont attendu, il y a des gens sur le monde qui leur ont dit, vous perdez votre temps, allez à la maison. Vous perdez votre temps, allez à la maison. Je dis à quelqu'un, tu ne perds pas ton temps dans le jeûne. Tu ne perds pas ton temps dans la prière. Tu ne perds pas ton temps dans la maison de Dieu. Tu ne perds pas ton temps. Alléluia. Dans la maison de Dieu, on ne perd pas son temps. J'essaie de voir, je parle parce que en plus de 10 ans, le mois prochain, janvier prochain, ça fait 20 ans de conversion. J'ai vu des gens que Dieu a béni. J'ai vu des gens qu'on bénissait, que Dieu a béni. Alléluia. Alléluia. J'ai vu des gens
que le Seigneur a visité très tôt. Dieu les a élevés. Amen. Mais c'est ce que je dis toujours et que je ne cesse de répéter. Beaucoup ne sont pas reconnaissants que le Seigneur les bénit. C'est l'analyse que j'ai faite. Beaucoup ne sont pas reconnaissants comme les premiers. Alléluia. Ils se plaignent. Beaucoup ne sont pas reconnaissants. Quand le Seigneur les bénit, c'est pas venir dire non. Moi-même, il y avait les relations. Moi-même, c'est pas Dieu. Moi-même, là, c'est ça que j'allais réussir. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus donner gloire à Dieu. Il ne veut plus aller à l'église. Donc, il ne veut plus reconnaître que c'est Dieu qui l'a élevé. Alléluia. Voilà l'attitude des premiers qui se plaignaient et qui murmuraient. Et Dieu a dit, c'est mon âge. Bien aimé, Dieu n'est pas en part de miracle. À qui Dieu a donné le nom des miracles qu'il va faire dans sa vie? À qui Dieu a donné? Il t'a donné le nom que toi, sur la terre, tu auras 4 miracles. Donc si c'est fini, là tu vas devenir quoi? C'est fini. Mais il n'a pas donné le nom. Dieu ne se lasse pas de bénir. Il ne se lasse pas d'élever. Il ne se lasse pas de guérir. Il ne se lasse pas de délivrer. Il ne se lasse pas de visiter. C'est pour cela que bien aimé, il est sorti à la dernière heure. Parce qu'il n'est jamais fatigué de bénir. Alléluia. Il n'est jamais fatigué. Est-ce qu'il n'est pas là quelqu'un? Le dernier exemple, et on va terminer, c'est l'exemple de Lazare. Beaucoup connaissent l'histoire de Lazare. Amen. Amen. Jésus a mis du temps. On dit Lazare est malade. Jésus, Lazare est malade. Jésus. Pendant qu'on dit Lazare est malade, c'est là qu'il prend tout son temps. Est-ce que tu n'as pas eu cette impression là, Simon? Où le problème est en train de faire quoi? Ça empire. Quand tu pries, on dirait que tu mets le feu sur la situation. Marthe et Marie étaient désespérés. Mais le mec, depuis on l'appelle, il ne vient pas. Lazare va mourir. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est maintenant qu'il doit venir. C'est maintenant qu'il doit venir. C'est là qu'il doit apparaître. C'est maintenant. Lazare ne va pas mourir. Parce que s'il meurt, c'est fini. Or, c'est la mort de Lazare, Jésus a donné. Est-ce qu'il n'est pas là? Amen. Dis le Dieu de la dernière heure. Le Dieu de la dernière heure. Dis le Dieu de la dernière heure. Le Dieu de la dernière heure. Alléluia. Entends les jeunes autour, les papatos, les appréciements, tout cela. On n'a pas dit que c'est l'ami de Lazare. On n'a pas dit que Lazare aime, Jésus aime Lazare. Pourquoi te pries pour pas venir? Est-ce que toi, tu n'as jamais dit ça? C'est toi qui pries matin, midi, soir. Nous, on ne comprend plus rien dans ton affaire. Franchement, on comprend. Si tu ne priais pas au moins, on allait dire que tu ne pries pas. Tu es dans gêne, tu es dans prière. Vraiment, Dieu, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Ton affaire, on ne comprend pas. Quand c'est comme ça te pique. Ton Dieu là-bas, il est où? On ne sait pas où il est parti. Ton Dieu là-bas, il est où? Depuis là. Frère, c'est ce qu'on a dit à Marie et Marthe. C'est qu'elles ont dit à Jésus là. C'est les propos des gens. Mais s'il était venu, Lazare n'allait pas mourir. Mais s'il était venu, le problème, c'est que Dieu là, où on dit c'est gâté là, lui il ne connaît pas c'est gâté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Puisqu'il est le Dieu de la dernière heure. Alléluia. Quand on a dit que Lazare est mort, c'est là maintenant que pour lui va commencer. Est-ce que c'est un peu les malades? Amen. Il prend la route. Et quand il arrive, les sœurs de Lazare sont en train de pleurer. Oh maître, si tu étais venu, Lazare n'allait pas mourir. Une manière de dire que tu es en retard. Oh, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que non, tu ne suis pas de dire Amen. Est-ce que tu crois que Dieu n'est jamais en retard? Amen. Si tu sais que Dieu n'est jamais en retard, tais-toi et prie. Dis à quelqu'un, tais-toi. Tais-toi. Si tu sais que quelqu'un n'est jamais en retard, est-ce que tu dis Seigneur, le temps passe? On dit qu'il n'est jamais en retard, tu dis le temps passe.
Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend et est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen, amen. Dieu n'est pas en retard. C'est lui qui gère le temps. Amen, amen. C'est lui qui gère le temps. Bien aimé. La fois dernière, il y a une de mes filles spirituelles qui est arrivée. Amen. Elle est venue me voir parce que on devait la consacrer. Amen. C'est une de mes filles, elle est venue dire, papa, il faut que tu sois là. Tu es mon père. Là où on me consacre, j'ai dit, mon père spirituel doit être là. Alléluia. Amen. Je suis content de lui parce que j'ai beaucoup d'enfants spirituels. Beaucoup d'enfants spirituels. Alléluia. Qui servent Dieu. Ça veut dire que mes étoiles là vraiment augmentent au ciel là-bas. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et puis, vous savez, souvent quand tu dures dans un endroit là, tu penses que tu es toujours là-bas. C'est-à-dire que la maison où je suis quitté là, tellement j'ai duré là-bas, c'est là-bas que tous mes enfants sont nés. Donc quand quelqu'un dit je viens te voir là, j'oublie de lui dire que j'ai déménagé. C'est que je me vois toujours là-bas. Alléluia. Amen. Donc, elle dit, mon papa, je viens. Il dit, d'accord, il faut venir, je suis là. Alléluia. Amen, amen. Et puis, je l'attends là, parce que pour moi, c'est là. Moi, c'est pas là, elle est de l'autre côté. Donc, elle va là-bas. Elle tape. Je ne suis plus là-bas. Amen. Mais homme de Dieu, je dis, excuse-moi, j'ai déménagé avec lui. Quand elle est venue, il y a longtemps, quand elle est venue, elle est revenue, elle dit, ah, mais homme de Dieu, tu te rappelles le sens que tu avais dit dans le moment, mais il avait oublié. Qu'elle m'a dit, oui, il a fait ça où tu étais à l'étage. Ah, vraiment, et je me suis rappelé, mais ça fait longtemps, alléluia. Mais le temps où elle a fait songe, et puis le temps où on est allé là, ça a mis du temps. Est-ce que pas la quelqu'un? Ça a mis du temps. Puisqu'on a essayé avec le prix de vouloir déménager chaque fois, alléluia. Pourquoi? Parce que la maison qu'on devait occuper là, c'était pas encore fini. Est-ce que quelqu'un peut dire? La maison qu'on devait partir là, c'était en quoi? C'était en construction. C'est-à-dire que la maison là, c'est devant aujourd'hui fondation. Où on est. Mais quand on passait là, si l'un de Dieu nous avait dit que tu vas fondation de là, c'est là que tu vas habiter. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne nous dit pas. Parce que tu vas te dire, mais ça là, depuis ces étages, à quel moment ils vont mettre fondation? Ils vont monter un prix, ils vont crépir, ils vont. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne te dit pas. S'il te dit, ton visage c'est là caché. Donc la maison, ils ont construit ça devant nous. Pendant que nous on cherchait, Dieu lui savait que c'est là qu'il allait nous mettre. Nous on s'était pas. On va là, ça échoue. On va ici, ça échoue. On va là, ça échoue. On va là, ça échoue. Alléluia. En réalité, tu sais pourquoi ça échouait? Parce que nous on devait partir là, ce n'est pas encore terminé. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton mari là, je suis en train de le faire couler béton sur lui. Il est en train de l'arranger, il est en train de le crépir, il est en train de le préparer spécialement pour toi. Ton amen est fait. Je parle de ceux qui ne sont pas encore mariés. Ceux qui sont mariés, elles peuvent continuer avec toi. Elles ne sont pas conseillées. Ou bien, elles les mariés sont conseillées. Donc vous qui n'êtes pas mariés, c'est votre amen, alléluia. Il est en train de faire le crépissage du monsieur. Quand il vient, toi tu es déjà fatigué, toi, tu es fatigué. Ça veut dire que tu as attendu que toi tu es fatigué. Et puis c'est quelqu'un qui fatigue avant qu'il va venir. Mais quand il me dit qu'il a attendu avant. Donc quand il vient là, il a des petits, je vais tirer des orteils. Il dit tu es fatigué, tu as quoi? Il ne parle pas beaucoup. Chérie, tu es fatigué, je fais le livre de toi. Il fait lui, il te masse. Tu es fatigué, il vient. Tu ne veux plus que tu parles beaucoup. Le gars, les gens peuvent faire son crépissage, c'est pas fini. Tu dis, maintenant, il vient, il est tordu comme ça. Les gens n'ont pas fini. Alléluia. Imaginez-vous, nous on disait à Dieu, Seigneur, nous sommes fatigués, on veut déménager maintenant. C'est d'inachevé dans la vie. Et là, est-ce qu'on sera content? Non. Dieu n'est pas en retard. Si quelqu'un m'entend ce matin, Dieu n'est pas en retard. Ce que tu vois comme une faiblesse,
ça sera une force demain. Ne te plains pas. Ils ne se sont pas plaints. Ils ne se sont pas fâchés. Ils n'ont pas dit allons à la maison. Ça vous fait que quand Jésus est venu, Marc a commencé à dire si tu étais là, si tu étais là. Et les gens, quand ils lisent cette histoire-là, les gens disent non. Jésus, on dit et Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la Bible, n'est-ce pas? Qui connaît ça? Bon, il y a des gens. Et Jésus pleura. C'est le plus petit verset de la Bible. Quand les gens ont vu ça, on dit oh, il aimait trop Lazare. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Jésus n'a pas pleuré à cause de la sécurité. Problème que toi tu sais que tu vas régler. Est-ce que tu vas pleurer? Tu vas pleurer. Tu pleures quand tu es impuissant face à une situation. Quelle situation te dépasse? Et puis tu sais que tu n'as pas les capacités de régler le problème. C'est là que tu pleures. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort. Jésus n'a pas pleuré parce qu'il était dépassé par la situation. Jésus a pleuré à cause de l'incrédulité des sœurs de Lazare. Tu ne peux pas savoir quand tu prends le temps d'enseigner à quelqu'un la parole de Dieu. Et puis après il fait quoi? Il dévie. Tu ne peux pas savoir comment ça fait mal. Parce que tu te dis que tous les enseignements que tu as donnés, c'était quoi? C'était ça. Il y a des gens qui on prêche, mais quand ils sortent d'ici, ils sont d'autres prédicateurs. Alléluia. Fais ça, on prêche, on enseigne la parole de Dieu, Mais quand ils sortent, tu ne le reconnais pas. Tu te demandes si c'est celui à qui tu enseignais la parole de Dieu, tu te demandes si c'est le frère, ça fait mal. Alléluia. Il va dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Tu sais ce qui fait le plus mal à Dieu? Quand tu n'as pas confiance en lui. Tu m'entends? Quand tu n'as pas confiance en Dieu, c'est ce qui a fait que les enfants d'Israël sont morts dans le désert. Quelqu'un qui a fondu la mer rouge, c'est pas indirectement. Ils étaient témoins, ils ont vu la mer qui s'est fondue, ils ont traversé. Alléluia. Alléluia. Dans le désert, il n'y avait pas de boulangerie. Il y avait de boulangerie dans le désert, mais eux ils mangeaient pain. Après tous ces miracles, quand ils croisent une nouvelle situation, on dirait que Dieu n'a rien fait dans leur vie. Et il y a des gens comme ça. Ils témoignent jusqu'à le juste de tout dans le problème là. Dieu même, je ne comprends pas. Dieu, mais frère, il faut t'appuyer sur ce que Dieu a fait dans ton passé. Ça va te donner la force pour l'avenir. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a pleuré, à cause de leur incrédulité. Amen. Et il a dit, où l'avez-vous mis? Et il sent déjà. Voilà. C'est déjà gagné. C'est déjà fini. On ne peut plus rien faire. Son gâté, il prend, il arrange et ça devient joli. Alléluia. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et il sent, on dit, où tu l'as mis? Tu dis, il sent déjà. Alléluia. Amen, amen. Il dit Lazare. Quand il a dit Lazare, tout ce qui était pourri là a été régénéré. Les nerfs régénérés, le corps régénéré, les tissus régénérés, l'os régénéré, tout est revenu à la vie. Alléluia. Et Lazare est sorti du tombeau. Les gens étaient étonnés, les gens étaient dépassés. On pensait que c'était fini, on pensait que c'était gâté, on pensait qu'il n'y avait plus d'espoir, on pensait qu'il n'y avait plus de solution. Lazare est revenu à la vie. Je déclare que tout ce qui était mort revient à la vie. Au nom de Jésus, je déclare que tu étais gâté. Il arrange cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Dieu de la dernière heure. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier parce que le Seigneur a donné cette parabole pour dire les premiers secondes, les